Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va porter sur les fonctions en C, fonctions, méthodes. Bon, on va décrypter tout ça dans ce tutoriel. Sans plus tarder, on va créer le projet. Je vais nommer C fonction. Langage C, tout, ok. Tout d'abord, on va définir c'est quoi une fonction. Une fonction en réalité, c'est un bloc de code logé en mémoire destiné à effectuer certaines actions de façon répétitive. Donc le but c'est quoi? C'est comme la fonction en mathématiques. Vous avez une fonction affine là qui vaut ça. Vous avez une fonction comme ceci, f de x associé à ax plus b ici. Ce qui fait que chaque fois que vous passez un x à la fonction, elle vous retourne quoi? Ax plus le b. Donc si le x est 2, elle va vous retourner a fois 2 plus b. Si le x est 3 et ainsi de suite. Dans tous les cas, si vous êtes dans ce tutoriel, vous devez avoir déjà les bases algorithmiques. Donc, pour commencer, on va expliquer les notions de fonction et de méthode. Souvent, on entend parler de fonction et méthode. En réalité, une fonction retourne un résultat et une procédure. Procédure, je voulais dire, excusez-moi. Une fonction, une procédure. Une fonction va retourner un résultat et une méthode, quant à elle, une procédure, quant à elle, ne va rien retourner. Donc, c'est ça la réelle différence entre les deux. Donc, c'est quoi un prototype? C'est quoi un prototype? En réalité, un prototype, vous allez en entendre parler en C, en C++, c'est juste la description de votre fonction. La description, c'est quoi? Le type de retour, le nom et les types des paramètres. C'est ça la notion de prototype. Sans plus tarder, on va voir comment est-ce qu'on crée une fonction en C. Comme je l'ai dit, la signature de la fonction se constitue de quoi? Vous avez un type de retour. Comment est-ce qu'on définit une fonction? Vous avez un type de retour. Vous avez le nom de la fonction. Vous avez les parenthèses là. Vous avez donc type 1, paramètre 1. Type 2, paramètre 2. Et ainsi de suite. Jusqu'au corps de la méthode. Jusqu'au corps de la méthode. Et ici, le corps de la méthode contient toutes les instructions. Donc, ici, type de retour. C'est un type valide du langage C. Donc, ça peut être un type primitif. Ça peut être également un type abstrait. Un type abstrait, une structure de données, un pointeur également. Le nom de la fonction, c'est le nom que vous devez donner à votre fonction. Par exemple, ici on a la fonction main, qui est le point d'entrée du programme. Et au niveau de la liste des paramètres, c'est à vous de décider. Ici par exemple, la fonction main prend un premier paramètre, un entier, nommé axe, et en deuxième paramètre, un pointeur sur un pointeur de chaîne de caractères nommé AV. Vous voyez? Donc c'est vous qui décidez, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Et ici, il y a la notion de prototype aussi.
on n'a pas besoin du corps. Le prototype en réalité est là pour signaler au compilateur que il y aura une fonction, quelque part une fonction respectant cette signature-ci est définie. Donc c'est ça la notion de prototype. Sans plus tarder, on va créer notre première fonction. Disons par exemple que notre programme, nous avons besoin d'une fonction qui fait l'addition de deux nombres. Bon, c'est pas très original, mais bon, c'est juste pour expliquer certaines notions. Ce dont on a besoin donc, c'est que la fonction prenne en paramètre ces deux nombres là et retourne le résultat, c'est-à-dire la somme. Ce qu'on va donc faire, c'est quoi? Type de retour. On va dire un double. On va nommer la fonction somme. Elle va prendre en premier paramètre un double aussi, qu'on va nommer A. En deuxième paramètre, un double qu'on va nommer B. Et ce qu'elle va faire, c'est quoi? Elle va return A plus B. Vous voyez? Là, on va dire return. À quoi sert le mot return? En réalité, return va dire nous entrons dans la fonction. Lorsqu'on entre dans la fonction, on va exécuter toutes les instructions. Le return va donc prendre l'opérande ici et retourner ça au programme appelant. Il va donc pouvoir se servir de cette valeur, je sais pas, pour faire ce qu'il a envie de faire avec. On va donc dire, pour l'appel d'une fonction, c'est quoi? C'est le nom de la fonction ou de la procédure et avec les paramètres qui devront correspondre en nombre et en type à l'intérieur. Donc, par exemple, pour la fonction somme, si on veut sommer 2 et 3, on va faire somme de 2 et 3. Vous voyez? Ici, par exemple, je vais venir là, je veux sommer 5 et 7. Je vais essayer de build, ça ne va pas prendre. Voilà. On dit quoi? Running implicit declaration of function sum. Là, on nous parle de quoi? On nous parle d'une déclaration implicite. Et après, on nous dit conflicting type for sum. Et on dit previous implicit declaration of sum was here. Là, on va un peu plus rentrer dans le fonctionnement du compilateur C et revenir à la notion de prototype. Ce qui se passe en réalité, c'est quoi? Ici, on veut utiliser somme, mais somme est déclarée et définie beaucoup plus bas. La notion, là reviennent encore les notions de déclaration et de définition. La déclaration, en réalité, elle introduit un nom, alors que la définition permet de donner les actions. À un nom, on va attribuer certaines actions. On a donc notre fonction somme qui n'est pas définie. Ce qui va se passer, c'est quoi? Première erreur, implicit declaration of sum. Ligne 16. On dit déclaration implicite. Parce que ici, puisque le compilateur n'est pas encore au courant du nom, donc de l'identifiant somme-ci, il ne sait pas que cette fonction existe. Ce qui fait, c'est quoi? Implicitement, il va dire c'est une somme implicitement. Voilà. Non, on est au premier problème. Puisque la fonction n'est pas déclarée. Elle n'est pas déclarée dès le départ, mais nous venons l'utiliser. C'est de là que vient cette première erreur de déclaration implicite. Donc le nom n'a pas été introduit. Je ne sais pas. Là, il faut avoir fait cours de technique de compilation pour réellement comprendre ce qui se passe là. Le nom n'a pas encore été défini au niveau du compilateur. Il ne connaît pas cet identifiant. Il ne sait pas à quoi somme se réfère. La deuxième erreur, on dit donc
conflicting types for sum. Previous implicit declaration. Alors on se rend compte qu'on n'a pas d'abord déclaré somme. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque le compilateur on va voir la première définition d'une fonction. Ce qu'il va faire, c'est implicitement, il va dire cette fonction retourne un entier. C'est la base. Or, c'est pas ça. On se retrouve ici avec deux déclarations. C'est donc là que entre en jeu la notion de prototype. On n'a pas toujours besoin de définir les fonctions avant. Ce qu'on fait donc souvent, c'est on va introduire le nom dans la table des symboles du compilateur comme ceci. Vous voyez, on va faire ceci. Là on a somme de 5, 7, blablabla. On va essayer de rebuild pour voir. On voit que là tous nos problèmes ont été résolus. En réalité, ce qui va se passer, c'est que désormais le compilateur a eu la signature de la méthode de la fonction somme. Excusez-moi pour le terme méthode, là, ça revient. Il a eu la signature, donc il sait déjà comment se comporter avec somme. Vous voyez, il a sa déclaration ici. Ce qui fait que la définition peut venir plus tard, mais ça ne pose plus de problème. Et la définition, en réalité, peut même maintenant se trouver dans un autre fichier. C'est donc ce qui se passe avec les includes que vous avez toujours au début de vos programmes. Parce que les points H ici, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, ils définissent les prototypes. Voici par exemple un prototype ici. Ils définissent les prototypes de fonctions. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas accès au code source de ces fonctions-ci. Mais vous avez juste le prototype et le code lui-même est déjà dans des fichiers objets. Et l'éditeur de liens sait comment il va fonctionner avec. C'est la même chose avec les bibliothèques tierces. Donc, je pense qu'on est assez documenté sur ça. Ce qu'on va maintenant faire, c'est on va essayer de printf ça pour voir est-ce que ça nous retourne le bon résultat. Pour les doubles, c'est, je crois quoi, c'est pourcentage LF, un truc comme ça. On va build et on va exec. Vous voyez là, j'ai 12 comme résultat. Vous voyez bien donc que ma fonction en réalité a retourné le bon résultat. Donc je pense que c'est ce qu'il y avait à dire au niveau des fonctions. Mais maintenant on dit il y a fonction et procédure. La procédure en réalité en algorithmique c'est quoi? C'est une fonction qui ne retourne pas retourne pas de valeur à l'appelant, qui effectue juste un travail. Qu'est-ce qui est ajouté? Le langage C n'a pas de syntaxe spécifique pour les fonctions et les procédures. Les procédures en réalité, ce sont des fonctions qui ne renvoient rien. Donc, le type void comme rien. Par exemple, je veux une fonction qui va faire cette somme-ci et l'afficher, mais ne pas me la retourner. Ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai une double somme déjà. Prendre double pour return ça. Moi, je veux maintenant une procédure qui va calculer cette somme et l'afficher sans toutefois me la renvoyer. Donc, affiche somme. Double A, double B. Ce qu'elle va donc faire, c'est quoi?
elle va se servir de celle-ci. Remarquez un truc, je n'ai plus besoin du prototype en dessous. Parce que tout ce que je vais faire, c'est un print LF somme de A B ici. La somme est, voilà. J'ai par exemple ceci. Rendez-vous compte maintenant, j'ai carrément retiré le prototype de somme qui n'est plus visible au niveau du main. Vous voyez. Je peux faire ça, affiche somme ici de 5 et 7 par exemple. Pourquoi? Vous allez voir que lorsque affiche somme va être défini, le caractère somme, le symbole somme sera déjà défini dans la table des symboles du compilateur. Donc affiche somme peut déjà utiliser somme puisque somme a été défini précédemment. Et on n'a pas besoin de placer un prototype ici parce que main, la fonction main n'a même pas besoin de savoir que il y a la fonction somme puisque elle se sert de affiche somme. Donc ça c'est la meilleure façon de programmer. Pourquoi? Il faut diminuer au maximum le nombre de symboles dans votre programme. Donc il faut être assez modulaire. Donc dans un vrai programme, tout ceci aurait été dans un autre fichier. Et à partir d'un fichier d'entête.h comme celui-ci, on serait venu l'inclure là pour pouvoir travailler normalement. Mais ici, c'est juste des bouts d'exemple pour vous montrer le fonctionnement des choses. Donc, on va build pour voir. On nous dit conflicting type. Voilà. Les plus malins l'auraient déjà compris ici. On n'a peut-être pas besoin de somme pour le main, mais au moins on doit définir déjà, on doit définir affiche somme. Donc on a besoin du prototype et le prototype peut se définir même à l'intérieur de la fonction pour que ce soit un peu plus privé, parce que c'est pas forcément tout le programme qui a besoin d'utiliser la fonction. Donc je peux définir ça à l'intérieur ici déjà et hop, je compile. Voilà, la somme est 12,00. Vous voyez, dans le SC est venu se glisser. Vous voyez, aucune erreur à la bulle et aucune erreur à l'exécution. Donc les choses importantes à retenir, c'est quoi? Comment définir la fonction ou la procédure. Vous avez le type de retour, le nom de la fonction ou de la procédure et les différents paramètres en entrée. En cas de fonction maintenant, vous avez un return ici. Et maintenant, vous avez un affiche somme. Vous avez la notion de prototype. Vous devez d'abord inclure le prototype avant de travailler. Voilà. Ok. Je vais stopper la vidéo là et on va repasser. Il y aura une prochaine vidéo pour rendre ça plus clair.